Il y a eu, vous savez, le hashtag balance ton porc. Oui. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait le hashtag balance ton pédo. Oui. Parce qu'aujourd'hui, des pédophiles en France, nous en avons des centaines qui pullulent dans les écoles, qui pullulent dans les associations sportives et qui pullulent aussi dans les milieux politiques et médiatiques. Donc il est grand temps de s'emparer de cette question-là et d'avoir des paroles politiques sur ces questions-là. Et le changement de la loi en fait partie. Là, je dirais, les cours d'assises, ces jugements-là ne sont que le reflet de notre société. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir les viols d'enfants, nous ne voulons pas les entendre et surtout, nous ne voulons pas les sanctionner. Please, come forward. Ce phénomène qui prend de l'ampleur en Grande-Bretagne. Depuis plusieurs mois, des parents ont décidé de se regrouper pour traquer eux-mêmes les pédophiles ou les pédophiles présumés. L'initiative divise le pays car elle est menée totalement en marge de l'appareil judiciaire, mais elle bénéficie d'une forme de tolérance. À Londres, Loïc Delamornay, Thomas Danzel. L'homme avait donné rendez-vous dans ce parc. Il attendait une jeune fille de 14 ans. Ce sont deux pères de famille baraqués qui l'accueillent. L'homme prend la fuite. Il échappera à ses poursuivants. Mais les images de son visage seront sur Internet dans quelques heures. C'est la procédure des chasseurs de pédophiles, comme ils se surnomment eux-mêmes. Leurs membres souhaitent rester anonymes. On est plutôt comme des détectives privés. On utilise toutes nos ressources pour trouver ces types, les traquer, les amener à un point de rencontre, pour qu'on les confronte à ce qu'ils étaient sur le point de faire. Quand on est parti en au Rwanda, on est parti pour démonter ces réseaux de pédophiles. Alors d'aujourd'hui, le plus grave du grave, c'est qu'on s'aperçoit que ces mêmes politiciens, ces gens qui font partie du gouvernement pour lesquels vous votez, pour lesquels moi j'ai jamais voté, jamais. Alors d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
C'est eux qui créent ces réseaux pédophiles. C'est eux. Ces mêmes hommes politiques qui nous ont envoyés au Rwanda démonter ces réseaux pédophiles, c'est eux qu'on voit aujourd'hui en train de créer, de lobotomiser dans la tête des gens, de faire en sorte que ça soit devenu une addiction, en passant par quoi? En passant par quoi? La banalisation. De banaliser dans la tête des gens et dans le cœur des gens la pédophilie. Vous voyez pas qu'ils vont vous rendre malade et rendre malade vos enfants qui, dans l'avenir, leurs enfants à eux, seront devenus des acceptants de la pédophilie. Satanique. Quand on est parti au Rwanda et qu'on ouvrait les cabanes en sous-sol, ces pauvres gamins-là, dans des états lamentables, ils tournaient leurs fesses. Ils tournaient leurs fesses pour qu'on les pédophilise. Ils pensaient que nous, on était de ces gens-là. Ces pauvres gamins-là, si vous avez vu l'état de leur anus, lamentable. Lamentable. Des mouches étaient rentrées dans leur anus pour se réfugier et pondre. C'était grave. Il y avait des gamins qui étaient morts, qui avaient été tués. Ils avaient été obligés de les tuer parce qu'ils étaient malades et s'ils voulaient pas mourir, ils étaient obligés de les tuer, ces pauvres gamins-là. Et certains de ces gamins, certains de ces pauvres gosses, ils faisaient ça pour pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient être violés. Ils préféraient être violés. D'être dans l'apprentissage du jouet sexuel. Pour ces bâtards de gouvernement occidental et tous ceux qui sont autour d'eux, de venir jusqu'au Rwanda et de vivre leur bestialité, leur faim sexuelle à travers des gamins comme ça. Sans compter tous les pauvres gosses qui avaient bouffé la chair de ces gamins. Ils mouraient de faim et de soif, ils buvaient leur sang, par Allah. Ils m'en étaient témoins. Qu'est-ce que vous avez à pas sortir dans les rues? Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes devenus fous. Sachez bien que la gestion de ces réseaux pédophiles, que je vais pas dénoncer tout de suite, mais ça va venir. J'attends des choses. C'était des femmes, 2 femmes, dont une, proche d'un ministre français. Qui vous ont invité, vous ont surtout parlé de la partie sur le tout Paris. Moi, je vais vous parler de la partie d'avant, et notamment à un moment où vous parlez de la pédophilie. Alors vous en parlez parce que vous, très jeune, enfin 17 ans, vous tournez dans un film. Grâce à votre père, il y a pas de souci, mais il y a des jeunes filles qui sont dans ce film. Et c'est des filles de juges, de magistrats. Et là vous dites, je cite, ils savaient que ces 2 magistrats profitaient de leur impunité pour se livrer à toutes sortes d'exactions, parce qu'il était intervenu comme médecin pour réparer quelques dégâts chez les petites victimes. Tout à fait. Donc là, on est en train de parler de réfection d'hymen, on est en train de parler de quoi? Et on parle de pédophilie et de viol sur petites filles, c'est ça l'idée? Vous voulez vraiment en parler? Oui, je veux vraiment en parler, ouais. Ben oui, c'était viol. Alors, un des magistrats qui était président du tribunal de Tanger, c'était une grande personnalité, à l'égal de mon père, qui était le médecin-chef de la province. Mettez-vous devant le micro, Gérard. Oui. La médecine, c'était mon père qui l'a dirigé, qui chapeautait tout. Et ce président-là, il avait 8 esclaves chez lui. Des petits esclaves de 8 ans à 13, 14 ans. Et il les violait quand il voulait. Voilà. Et quand il faisait trop mal et tout, il appelait mon père. Quand il y avait des points de suture à faire, il appelait mon père. Mon père venait... Ah oui, mon père venait lui-même personnellement pour que les infirmiers et tout ne le sachent pas. Donc c'est mon père qui s'en occupait. Mais à contre-cœur, mais il était bien obligé. Mais là sur ça, justement, précisément, les temps ont changé. Ah, au Maroc, je suis pas sûr, hein. Ah non? Oh non, ah non. À partir du moment où c'est le pouvoir, on protège. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sauf qu'il y a eu un moment où Hassan II a réagi. Mais son fils, je pense pas. Il a réagi, Hassan II, il a mis un peu tout le monde en prison. Il y avait à Tanger un monsieur qui s'appelait Michel, un grand gangster, qui avait un bar, grand gangster entre parenthèses, hein, qui avait un bar là-bas et puis il vendait les petits-enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdallah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat, d'accord. Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdallah, qui est mort du sida.
Et donc, à ce moment-là, Hassan II a voulu faire un grand nettoyage. Et il a mis ce grand gangster en prison, il l'a expulsé du Maroc et tout et tout. Il y a eu un nettoyage, mais il y a toujours eu des remplaçants, bien sûr. Et il y en aura toujours.